Voilà donc un nouveau virage dans cette édition, après bien sûr d'avoir passé par et la synthèse depuis la correspondance de Ahmed Kofi depuis la couverture de Dandy pour nous faire répondre de deux sujets. On le rappelle, la journée de sensibilisation du CNDH sur le respect des droits de l'homme dans le cadre des élections à venir et aussi les travaux de réflexion du stade Tony Eddy 2 pour être en ordre bien sûr avec les exigences de la FTS. Non, pas FTST, parce que je parlais, il est bien sûr de la FTST. C'est donc on va parler de FTF, Fédération de football. Partie actualité désormais avec Frido qui m'a rejoint et avec l'invité que je vous ai annoncé. Il est également avec mon professeur comique aujourd'hui. C'est pas moi qui vais diriger cette partie, mais plutôt la personne qui est habituée de cette rubrique. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien aussi. En forme. Oui, Monsieur, bonjour. bonjour, merci, bonjour à vous tous, auditrices et auditeurs. Merci. Aux téléspectateurs surtout. D'accord. Je sais que c'est un petit oubli. Vous avez raison, vous avez raison. D'accord. Oui, 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 Fredo, on va parler des élections. D'abord, on va scruter un peu la situation sociopolitique de notre pays, mais on va mettre un accent sur les élections prochaines. alors, nous allons commencer avec les élections législatives régionales. Et vous savez que les députés sont, les candidats sont à pied d'œuvre pour avoir des sièges à l'hémicycle. Et pour cela, quand vous approchez des leaders ou les premiers responsables de partis politiques, chacun fait de son mieux et chacun essaie de préparer plus ou moins ces élections. Quand vous approchez un peu la classe politique de l'opposition, ils vous parleront un peu des moyens qui manquent, etc. Mais ils sont prêts à participer à ces élections. Malgré le manque de moyens. Oui, parce que vous savez les conditions dans lesquelles travaillent ou vivent l'opposition au RDC. Alors, sans plus tarder, je crois que nous allons parler de ces élections avec notre invité, professeur Romy Kony, qui est le secrétaire national du PSR, Parti socialiste renouveau, et nous allons aussi parler de l'adoption de la nouvelle constitution dont les députés ont voté hier minuit à minuit et avec 99 voix pour contre et, après ça aussi nous allons parler un peu du Sénégal avec Le nouveau président. Alors, et je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez quand même réagir, comme ça le fait. Ça va le 93 49 45 45, c'est à travers ce canal que vous nous envoyez des SMS via WhatsApp ou SMS simple, mais on dirait dans cette émission avec le professeur comme vous pouvez directement le faire via le 93 51 34 36. Vous pouvez envoyer vos réactions via ce numéro 93 51 34 36. Précisez d'office de son nom, puisque vous nous suivez un peu partout dans le monde. Voilà. On revient au sujet d'actualité. voilà. Oui, attention. On commence Et par quel sujet on concrètement? commence par les élections. Professeur, je me tourne encore vers vous. Bonjour. Bonjour. Et comment se porte la formation politique La formation se porte bien. Nous continuons le travail et la vitalité de nos valeurs est indiscutable. De ce point de vue, nous essayons autant que faire se peut de les partager avec la population et pour que grand nombre adhère à ces valeurs que nous considérons comme essentielles pour l'avenir de notre pays. Lesquelles de ces valeurs déjà? Vous savez, dans une société, lorsqu'il n'y a pas de valeurs, c'est que la société s'effondre. Et la plupart de ces valeurs sont traduites même dans les lois. Mais au-delà de cela, nous vous dirons que les valeurs de solidarité, les valeurs de transparence, les valeurs du respect de l'autre, le travail comme valeur fondamentale dans la société, l'éthique dans la chose, et le respect de l'homme
dans ces droits fondamentaux font partie de ces valeurs essentielles du pacte socialiste. Et si vous voyez un peu la situation politique de notre pays actuellement, pensez que ces valeurs manquent sur le terrain? En toute sincérité, aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre pays. Et ce n'est même pas simplement dans le cadre de ces élections. C'est le non-respect de ces valeurs qui est à l'origine de tous les problèmes. Et je dirais même de façon plus large, on considère que l'Afrique n'a pas pu se développer comme il souhaite. C'est le non-respect de ces valeurs qui est à l'origine de tout. Je n'ai pas de doute possible sur ça. Quand vous prenez par exemple ces questions d'impunité face aux mauvaises gestions, ce sont des questions de transparence. Et vous voyez par vous-même, si je reviens à l'actualité, je ne sais pas quelle en sera la suite. Les députés en fin de mandat décident, après la fin de leur mandat, de modifier la Constitution en violant certaines règles de C'est l'éthique. Non, je vais mettre les questions par rapport à l'éthique. Vous voyez, je ne sais pas quelle sera la suite, mais quand on ne respecte pas ces valeurs de transparence, solidarité, éthique, respect du bien commun, les droits fondamentaux, ça ne peut être que chose. Donc, on ne les respecte pas. Oui, alors, et comment est-ce que vous avez pour les élections? Est-ce que les conditions sont réunies? J'allais d'abord me demander, est-ce que le PSC participe sur ces élections? Oui, le PSC participe à ces élections. Et vous savez, Fredo lui-même a eu à le dire, les difficultés matérielles sont là. Ce qui fait que nous avons largement réduit nos conditions. Nous ne sommes présents que dans 6 préfectures. En réalité, on aurait pu le faire dans 7 préfectures. Nous y étions. Malheureusement, et ça, je crois que c'est une faute, je le connais clairement, ils ont mal constitué une liste qui finalement a été invalide. Voilà. Donc, nous sommes ici. Et cela ne traduit pas en réalité notre présence sur le terrain, parce que sur l'ensemble du territoire, pratiquement, nous sommes là. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens, donc, présenter ces candidats, pour pouvoir faire campagne. Ils ont donné les moyens pour les campagnes, sauf que finalement, nous y allons ici Oui, c'est sur l'ensemble du territoire national où c'est concentré, c'est juste dans quelques régions du pays. Naturellement, nous sommes à Lomé. Nous étions également à Yotor, la liste a été invalidée. Nous sommes à Ani, nous sommes à Tchamba, nous sommes à Westmondo, Sous-Pouvoir, Sous-Pouvoir. Et Et ce qui vraiment nous tient à cœur, quand bien nous sommes plus dans 5 préfectures, au pire des cas, nous voulons avoir 5 préfectures. Mais l'ambition elle-même, au pire des cas, c'est 5. Mais l'ambition, c'est... Si vous voulez, normalement, à partir de ces 6 préfectures, nous allons souhaiter avoir 7. Parce qu'il faut être réaliste pour voir nos forces sur le terrain. Si nous avons 7, nous ça c'est une victoire par rapport au nombre de préfectures. Mais si ça va mal, alors, il y a 2 tableaux, j'arrive, il y a 2 tableaux électoraux. Oui. Vous parlez que des députés, mais sur le plan régional. Sur le plan régional, nous sommes présents aussi dans 5 préfectures. Et là également, c'est une question de moyens. J'ai personnellement regretté que finalement ceux-là se sont désistés parce qu'ils ne disposent pas de leur fonction. J'aurais souhaité qu'ils déposent au moins, puisque le fonds déposé en attendant qu'on trouve ces moyens, qu'ils se sont désistés trop tôt. Et je sais que s'ils avaient pu déposer, ils ont trouvé les moyens de cette fonction. Et nous sommes débrouillés pour faire
ont été annoncées depuis, mais il fallait quand même se préparer sur le plan financier, surtout que les cautions étaient également réduites. Oui, vous savez, ceux qui travaillent dans les partis politiques de l'opposition savent véritablement les difficultés auxquelles sont les militants. Vous avez des candidats parfois sur le terrain qui peuvent être populaires, mais c'est une misère généralisée. Ce sont des réalités. Quand les gens nous parlent de le pays, les gens vivent bien, etc. Mais certains qui travaillent ont du mal à joindre le pays. Vous pouvez demander à des cadres togolais de vous donner 200 000, 300 000. Vous savez que les gens meurent pour 30 000, 35 000 dans notre pays. Et vous leur demanderez pour une caution, c'est vrai, on va dire les députés, c'est 300 000. Mais 300 000, même pour un cadre togolais, c'est son salaire mensuel, si je ne me trompe pas. Donc c'est le 12e, si vous voulez, de son revenu annuel que vous lui demandez d'affecter. Et à cela, il faut ajouter d'autres choses. Donc, on peut trouver ça comme politique pour certaines personnes, mais pour la plupart des Togolais, 300 000 francs, ce n'est pas aussi insignifiant que ça, si vous tenez compte des revenus. Est-ce que vous-même, je suis moi-même candidat, je suis candidat à l'ED, je dirige la PSR en golf. Nous avons commencé le travail depuis très longtemps et nous espérons véritablement que notre liste aura un résultat satisfaisant parce que les conditions sont ici. Vous savez que en amont, on avait déjà dénoncé un certain nombre d'irrégularités, ne serait-ce qu'au moment où le recensement se faisait. Il y a beaucoup de militants, citoyens qui n'ont pas pu être recensés. Sur la fiabilité même du fichier, on avait souhaité que les choses se fassent, l'audit se fasse d'une certaine façon. Nous n'avons pas obtenu. Et il y a eu des discussions sur la nécessité de rendre le vote même biométrique pour éviter des fraudes. Nous avons tout dit, cela n'a pas abouti, on peut continuer donc à citer. On avait souhaité qu'on puisse en amont tout faire pour que on fasse des cartes d'identité, des cartes nationales d'identité, de sorte que les témoignages soient, tant que faire se peut, limités, réduits. On aurait pu faire des audiences foraines qui permettent aux gens d'avoir les documents nécessaires. Tout cela n'a pas été fait. Mais il faut qu'on puisse sortir de cette situation de jonglage, cette situation d'amateurisme, évoluer vers quelque chose qui puisse mettre le Togo à l'abri parfois de certains débats qui se révèlent contre-productifs parce qu'on pourrait concentrer nos énergies pour faire autre chose que d'être ces débats. Mais la balle est dans le camp du régime. S'il veut qu'on le fasse, on pourra le faire. Nous disons même. Mais les conditions ne sont pas optimales, ne sont pas là. Mais pour autant, nous devons quand même aller débattre, sinon ce sera pas plus tard. Alors, quel est le but du cadre permanent de concertation? Si vous ne vous attendez pas entre l'opposition et vous. Non, le cadre permanent permet d'échanger, c'est vrai. De trouver des solutions. De trouver des solutions. Mais on vous le répète à longueur de journée que cela ne prive pas les institutions de leurs compétences. Cela veut dire, peu importe les solutions auxquelles nous serons parvenus au niveau du cadre, l'Assemblée garde toutes ses compétences. Elle va modifier les choses dans le sens qu'elle voudra. Et je ne suis pas en train d'anticiper. Vous avez vu ce qui s'est passé hier dans la nuit. Et donc, c'est encore une preuve que, malgré l'existence de ce cadre, bien évidemment, tous les leviers de l'État sont permis de régir. On essaie de grignoter, de faire ce qu'on peut faire pour pouvoir faire avancer les choses, mais il dispose de tous les leviers pour faire ce qu'on leur semble. Nous rappelons que nous sommes avec le procès comme le secrétaire national du parti politique de l'opposition, PSR, avec nous sommes en train de parler un peu de la situation socio-politique de notre pays, en ligne surtout avec les élections à venir, deux élections législatives, puis élections régionales. Nous venons de dire que le PSR va bel et bien participer
c'est deux élections lui-même, tu vois, si c'est pas, si c'est ça. Effectivement. Très bien, Et oui. alors nous avons entamé la nouvelle concession adoptée par le député hier à Paris. Professeur, en tant que juriste, quelle lecture faites-vous de la cinquième? Vous savez, relativement même à la procédure qu'ils ont mise en place même pour en arriver à ce résultat, connaissez ma position. La constitution en cours a été créée pour pouvoir permettre la mise en place de cette nouvelle constitution que j'espère n'entrera jamais en vigueur. J'espère, puisqu'il existe encore des moyens je dis, pour éviter que cette constitution finalement aboutisse. Et si vraiment elle finit par aboutir, on va dire que c'est une situation trop regrettable pour notre pays, trop regrettable. Parce que c'est comme si on dit, et elle a été enfantée dans l'illégalité, il faut trouver peut-être même des mots plus forts. Elle a été inventée, enfantée dans la violation vraiment des droits du peuple togolais. C'est une trahison du peuple togolais, en réalité. Cette constitution, cette république qui est en train de naître, est née de la trahison. Donc, ils ont trahi le peuple. Je vais peut-être vous couper en revenant un peu sur les mots qui reviennent un peu dans vos développements. Violation, violation, violation. Le juriste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur le plan juridique là où se trouve la violation concrètement dans le cadre de cette nouvelle constitution? Vous avez raison, peut-être je n'en ai pas parlé parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur les médias. Regardez notre constitution actuelle, dans son article 50, dernier alinéa, dispose que les députés, en fin de mandat, ou en cas de dissolution, restent en fonction jusqu'à ce que les nouveaux députés prennent fonction. Et comment se fait-il qu'un député ou bien des députés dont le mandat est arrivé à terme, le mandat est fini, dit la Constitution, reste quand même en fonction? C'est pour un objectif précis. Parce qu'on peut être dans une situation d'urgence. Puisque quand on vous donne mandat, le mandat est fini, c'est fini. Mais on peut être dans une situation d'urgence alors qu'on n'a pas pu encore organiser les élections. On aurait dû même organiser les élections avant la fin de leur mandat. C'est le principe. Mais si on ne parvient pas à le faire et que nous sommes dans une situation d'urgence, il faut que l'État puisse agir. C'est justement pour cette raison que ce texte existe. Il existe en droit un principe d'interprétation qu'un bon juriste ne saurait contester. Il dit la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Donc cet article est destiné à pallier les situations d'urgence ou les situations dans lesquelles on est dans l'impossibilité d'organiser les élections. Or, actuellement, nous ne sommes pas dans cette situation. Donc, leur mandat étant arrivé à expiration, ils ne peuvent pas organiser et modifier la Constitution. Regardez, c'est le même article qui parle de la dissolution du Parlement. Il dit lorsque l'Assemblée est même dissoute, il reste en fonction en attendant les élections. Vous imaginez une fois, au Togo, que le président de la République, le président actuel, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il prononce sa dissolution. Et en attendant l'organisation des élections qui va se faire rapidement, les députés décident de modifier la Constitution avant de partir. Vous imaginez un seul instant que le président de la République actuelle puisse accepter cela. Vous imaginez un seul instant que le parti uni puisse accepter cela dans le pays que nous connaissons. Ils ne peuvent pas l'accepter. Quand on sait ce qui est bon et qu'on décide est normal, et on décide de faire ce qui n'est pas normal, on appelle ça la provocation. On appelle ça la provocation. Donc, il provoque le peuple. Oui, ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on peut tout se permettre. Ce que je dis, c'est très profond en réalité.
Et ma déception est très grande par rapport à ce régime, par rapport à ce qu'il fait. Monsieur, est-ce que ce système, le régime, a des avantages? Vous voyez, pour l'instant même, je ne me prononce pas sur ces avantages Donc, y a-t-il des ou ces avantages inconvénients. La procédure tout entière me semble faussée. Ensuite, quand vous voyez le contenu de certains articles, le président de la je ne sais pas si finalement, puisque je n'ai pas vu la dernière, le texte, la version, mais les versions qui ont circulé, le président de l'Assemblée nomme un tiers des membres du Sénat. C'est ce Sénat ajouté aux députés qui finalement va élire le président. Tous les pouvoirs sont entre les mains de la même personne. Ça ne va pas dans le sens d'une réelle démocratie. Et quand on connaît les contestations, les conditions dans lesquelles les élections sont organisées dans notre pays, ça pose problème. Et ce n'est pas tout. Relativement à cela, l'actuelle constitution a sanctuarisé la fonction du président de la République. Mandat de 2 ans, 2 mandats, et durée 5 ans. Et le texte dit clairement, si on veut modifier cela, il faut procéder par un référendum. Le texte est dit. Il y a des quotas aussi. Non, on dit pour cet article-là. Aucune modification de cet article ne peut se faire, même à la majorité des 5/5 sans la voie référendaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse véritablement faire ce qu'on est en train de faire dans notre pays. Je suis profondément déçu. Oui, professeur. Profondément déçu. Certains de vos collègues, juristes, des avocats, et soutiennent cela. Et puis, pourquoi donnez-vous des interprétations différentes? Écoutez, ceux qui soutiennent cela, je crois que j'aurais souhaité qu'ils soient devant moi pour qu'on fasse un véritable débat, qu'ils m'expliquent les articles que je viens de citer. Je crois qu'un collègue a eu à dire, la loi cesse, là où c'est sa raison d'être. Principe d'interprétation m'a demandé si c'était écrit ou je l'ai démontré. Et je ne vois pas un juriste venir contester que c'est un principe fondamental, un principe essentiel d'interprétation. Et ce n'est même pas simplement un raisonnement juridique. C'est beaucoup plus, je vais dire, mais le bon sens humain. Quand une loi existe, est-ce qu'elle n'a pas une raison? S'il y a une loi qui n'a pas sa raison d'être, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la supprimer. C'est raison d'être. Si vous connaissez sa raison d'être et vous l'utilisez à d'autres fins, cela voudrait dire à des fins contre-productives, cela voudrait dire véritablement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je cite un de vos collègues, Maître Yaoui Degli, qui dit la constitution togolaise n'est pas inscrite dans le marbre, mais sur le sable. Pouvez-vous en tout cas, je n'ai pas lu son texte. Il voudrait simplement dire que, comme toute loi, on peut modifier la Constitution. La Constitution n'est pas quelque chose de figé. Je suis d'accord. Mais, à la différence d'une loi ordinaire, c'est ça en réalité, si vous voulez, la particularité également des constitutions. Quand on veut voter une loi ordinaire, majorité simple, ça passe. Quand on veut modifier la Constitution, qu'est-ce qu'on dit? Majorité des 4/5. Ensuite, si on n'obtient pas les 4/5, on obtient les 2/3, il faut aller au référendum. Cela voudrait dire qu'il y a eu certaines garanties. Mais quand nous sommes dans un contexte où des députés, où on a vu le contexte dans lequel ils ont été élus, et ensuite, cette constitution n'est pas totalement inscrite sur du marbre, il y a des garanties. Dont l'article 59, qui dit si vous voulez ceci, vous devez retrouver à la Constitution et au référendum. À plus forte raison, si on veut écrire une nouvelle Constitution. Ce qu'on vient de faire, ce n'est pas une simple révision. Ils ont réécrit une nouvelle Constitution pratiquement. Et dans ces conditions, députés qui ont voté pour
ils auraient pu voter à 100%. Ça n'enlève pas le fait qu'ils ont violé la Constitution de l'Est. Et violer la Constitution, c'est trahir. Si ils ont pu introduire cette demande, je ne suis pas député, oui, ils ont pu introduire cette demande. Peut-être n'ayant pas compris totalement la portée. Après qu'il l'ait introduit, que la démarche ait été lancée, il y a eu beaucoup de débats. Et ces débats montrent clairement qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Ces débats montrent clairement que si on veut changer le mandat, il faut aller au référendum. Et malgré cela, après ces débats, ils ont voté. Mais cela voudrait dire vraiment qu'il y a une crise totale des valeurs dans notre pays. C'est une véritable crise des valeurs dans notre pays. Et si les représentants de l'Assemblée, donc le prétendu représentant, leur mandat est fini de toute façon, viennent à faire de pareilles choses, c'est suffisamment grave. Regardez, je ne sais pas s'ils ont maintenu ça, probablement qu'ils l'ont maintenu. L'article 39 de ce qu'ils ont proposé dispose que le président, et lorsque l'Assemblée est en fin de mandat ou en dissolution, ne peut plus élire le président. Pourquoi ils ont une si vous voyez, pourquoi ils l'introduisent, c'est que les députés, à la fin de leur mandat, on est à l'approche des élections. Il est probable qu'une fois les élections faites, cette majorité qui se dégage ne soit pas la même que celle qui est actuellement en fonction. Donc on ne peut pas admettre qu'ils n'ont pas voulu que les députés qui sont presque à la fin de leur mandat et dont le mandat n'est pas encore terminé procèdent à l'élection d'un nouveau président alors que les députés qui seront élus ne seront pas d'accord avec ça. Une coïncidence pourrait, je vais dire, une concordance entre les deux légitimités. Si eux-mêmes ont pu imaginer cela dans le texte qu'ils ont introduit aujourd'hui, qui a été adopté, et qu'ils se permettent, alors que leur mandat est arrivé déjà à son terme, de modifier la Constitution, cela voudrait dire sciemment qu'ils connaissent le bien et ils décident de faire le mal. Notre vie au Togo, c'est une vie en commun. Le bien vivre, le vivre en commun, c'est le respect d'un minimum possible entre nous. Un minimum possible entre nous. Nous devons mutuellement nous respecter, nous devons respecter les valeurs, nous devons respecter les textes que nous avons élaborés. S'ils ont pu mettre eux-mêmes l'article 39 dans leur projet, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils connaissent le bien et ils ont décidé de faire le mal. Je n'ai pas d'autres explications pour ça. On rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en direct sur dans cette émission matinale. On fait le point avec notre invité du jour, c'est Kwame Polo, le secrétaire national du Parti politique de l'opposition PSR. Je vous disais que vous pouvez toujours réagir via le 93 46 précédé de plus 228 pour vos réactions, vos différentes questions, peut-être si vous avez des apports également. Je vais me mettre à la place du téléspectateur. Si tu es lambda, peut-être qu'il n'a pas grande connaissance en matière de quoi est bien. Je me pose peut-être la question dans la raison. Donc voilà, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière? Parce que là, nous parlons d'adoption. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière? Parce que je me pose la question comme un simple téléspectateur. Si oui ou si non, voilà. À quoi répondre à ce téléspectateur? Y a-t-il des voies de recours? Oui, mais je voudrais quand même parler terre à terre. Terre à terre, effectivement. Voilà, pour s'adresser à. Vous avez raison. Il y a la Constitution togolaise qui dit que le contrôle de la constitutionnalité donc, appartient à la Constitution. Et on détermine les organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle qui pourrait en ce moment se prononcer. Il y a le président de la République, il y a le Premier ministre, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a aussi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le médiateur aussi. Voilà, au moins, c'est ça. Et je crois aussi qu'un pourcentage des assemblées, des députés peuvent également saisir la Cour constitutionnelle. Mais on va attendre cela des députés, puisqu'ils ont voté presque à l'unanimité. Le président de la République peut le faire. Le
président de l'Assemblée peut le faire. Le président, le Premier ministre peut le faire. Et je continue à dire, je l'ai déjà dit avant qu'il ne vote, pas demander au président de la Je l'avais dit humblement, qu'il mette fin à cela, qu'il dégage sa responsabilité, en saisissant aussi la Cour constitutionnelle. Et pour qu'une fois, au moins, cette Cour dise parce qu'ils sont en train de créer une situation de crise qui pourrait même durer dans notre pays. Qui pourrait vraiment durer dans notre pays. Et moi, à mon avis, c'est que notre pays n'en a pas. Si nous voulons modifier la Constitution, nous pourrions engager des débats. Ce sont eux-mêmes qui ont souhaité qu'on mette en place le CPC, qui est un dialogue, qu'on consulte de façon beaucoup plus large. La Constitution, qui est notre texte fondamental, ne doit pas être enfantée, si vous voulez, dans un si grand désordre, une grande divergence, un réel problème. Oui, on va évoluer d'autres questions également. Donc, Oui, mais rapidement. Une partie des textes de la nouvelle Constitution dit que le président est élu sans débat. Oui. C'est comme ça se passe. Et pourquoi ça se passerait comme ça? Élu sans débat par des députés. Pourquoi? Et il faut des débats sur cette question pour que les porteurs de ce projet puissent nous expliquer pourquoi. Vous voyez, dans les pays développés, je ne parle même pas de la Constitution. Quand on veut voter même certaines lois, certains codes, les projets sont connus et étudiés dans les universités déjà. L'enseignant faisant le cours dit voici ce que prévoit le projet. Il l'analyse, ses avantages, ses inconvénients, ce qui éclaire même le législateur. Il dit, ah d'accord, la loi que nous allons adopter, le code que nous voulons adopter, voilà ces instructions. On peut même les intégrer déjà. Un texte, une constitution qui va régir tout le peuple togolais. Finalement, c'est comme si cela a été fait en cachette. Même les versions que nous avons eues, j'ai toujours parlé avec les élèves, parce que nous ne savons pas si c'est la version officielle. La version qui a été adoptée aujourd'hui, avant qu'elle soit adoptée, nous ne la connaissions pas. Comment pensez-vous qu'un texte qui va régir tout le peuple togolais puisse être adopté dans de telles situations? C'est une provocation, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Mais il ne faut pas céder à la provocation. Comme ça, le temps est contre nous, donc on va évoluer rapidement. Je voudrais poser aussi une autre question de profane. Et bon, la situation dans laquelle nous sommes, qu'est-ce qui va changer? Parce que vous parlez d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui diffère de l'ancienne constitution? On parle du régime présidentiel, on vient de dire le présidentiel pour le régime parlementaire. On est situé là-dedans, je me demande qu'est-ce qui va complètement changer? Les Togolais n'auront plus le droit de choisir eux-mêmes leur président de la République. Vous voyez comment les députés aujourd'hui, sur 91, ont suivi comme ça tous ensemble, sauf 2 centimes, pour voter. C'est comme ça qu'on va nous voter notre président. Vous voyez, donc on refuse au peuple togolais en réalité le droit de choisir son président. Aujourd'hui, c'est le peuple qui choisit d'abord le député. Autrement dit, il donne mandat au député pour aller choisir le président. Effectivement. Donc c'est un processus. C'était suffrage direct. Chaque citoyen se prononçait. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et aussi, ça n'apparaît pas clairement du point de vue des textes. Mais l'idée qui est derrière cela, peut-être c'est pour permettre au président de la République encore de continuer. Et beaucoup le disent, et on peut légitimement penser que c'est ça. C'est une interprétation ou une affirmation? Je dis que on peut penser que c'est l'un des enjeux. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais une fois que ce serait fait, si nous tenons compte de l'histoire de notre pays,
la question de remettre les pendules à zéro, etc., sont-ils quand on sait que le régime est souvent dans cette logique. Et on ne peut pas l'exclure. On peut légitimement penser que c'est aussi l'un des objectifs. C'est votre analyse. Oui, ça expliquait Mitterrand. Être député, si par exemple vous voulez être candidat aux élections ou à l'élection présidentielle prochaine, vous pouvez être candidat. Ou bien vous allez vous présenter devant les députés. Si le texte aboutit, je me présenterai plutôt devant les députés. Vous faites votre campagne là-bas. Même pas campagne. Pourquoi je ferais de campagne puisqu'il n'y aura pas de débat? Oui, puisqu'on dit que l'élection aura lieu même sans débat. On n'a même pas à poser des questions à la personne. On n'a même pas à se demander les députés entre telle personne pour telle raison. Nous ne pensons même pas que sa candidature puisse être présentée devant nous. Nous le reprochons tel. Non, on dit sans débat. Il n'y aura plus de campagne présidentielle, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de campagne présidentielle, il y aura les campagnes pour l'élection des députés. Le Sénat sera élu, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau du Sénat, le tiers déjà sera choisi par le président de la République. Quelles sont les personnes vont constituer quand même le Sénat? La question se pose aussi. Oui, il y a la part qui est choisie par le président. Il y a l'autre part, je crois, des personnes qui sont quand même élues. Au niveau des régions, des conseillers régionaux. Je crois au niveau des conseillers. Régionaux. Oui, aussi. Voilà, c'est la raison d'être de cette élection régionale. Si... Pas seulement, on ne va pas dire ça. L'élection régionale a beaucoup plus d'ampleur que ça. Vous savez qu'il y a des compétences qui sont au niveau des compétences, certaines compétences qui sont au niveau des communes pour la gestion, donc la décentralisation. Il y a également d'autres compétences qui sont au niveau régional. Donc on ne va pas dire l'élection. D'accord. Une petite question de clarification pour le président. Si le test c'est uniquement du palais et des sénateurs, également des députés. Pour l'instant, on n'a même pas de Sénat, disons. Oui. Bon, disons. Mais au cas où, nous sommes dans un schéma, au cas où, qui élit complètement le président? Uniquement les députés ou c'est... Et en même temps les députés et en même temps les sénateurs? Je n'ai pas le texte, mais en réalité, je considère que c'est l'ensemble. Puisqu'ils ont parlé de Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Donc, les deux mis ensemble doivent pouvoir élire. Nous n'avons plus pratiquement de temps de médaille. Oui, alors nous avons fait 1 minute au Sénégal. Le Sénégal livre. La démocratie marche. Le peuple est souverain. Celui qui était en prison pendant 11 mois, il y a 10 jours encore était en prison, se retrouve aujourd'hui être président de la... C'est la force de la population. S'il fallait s'en tenir aux députés, ou bien s'il fallait s'en tenir donc à ceux qui gouvernent, cela serait encore... Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la souveraineté, c'est au peuple. Il ne faut pas laisser les députés détourner véritablement de ce qui est essentiel. Merci beaucoup, professeur Komini Leroux. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national PSR, parti de l'opposition congolaise, et votre nom. C'est d'inviter les Togolais, il faut qu'on se prépare pour les élections à venir. Et dire aux Togolais que malgré ces situations de provocation, etc., nous ne devons pas désespérer. Moi, je ne désespère pas. Je sais que le peuple togolais retrouvera sa voix. Donc, j'appelle les uns et les autres à ne pas perdre confiance. La lutte doit continuer. Il faut qu'on le fasse dans le respect de Dieu. Merci. Voilà donc, on met fin à cette partie actualité consacrée à notre invité, le professeur Komini Leroux, secrétaire national du parti PSR, un parti politique de l'opposition, qui est son analyse par rapport à la situation du continent de l'Europe, qui s'est pensé également sur les élections, surtout par rapport à cette nouvelle constitution. Nous souhaitons quand même bonne chance par rapport à
Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, bon, en tout cas, la porte elle est ouverte hein, pour revenir quand vous voulez. Merci. Peut-être après le 20 avril. Probablement, ou peut-être même avant, Avant, pourquoi pas. dans le cas des campagnes. Hein. Merci de m'avoir invité et je suis toujours prêt aussi à répondre aux invitations. Très bien. Je ne sais pas si vous aimez le sport dans son ensemble. Vous savez que le Togo avait participé aux troisième Jeux africains tenus à Accra. Tout à l'heure, ma femme la participation du Togo avec l'édition. C'est pas. Vous aimez le sport aussi? J'aime beaucoup le sport. Oui. Je n'ai pas été un grand joueur, mais j'aime beaucoup jouer au foot. Et disons que ces dernières années, nous avons été un peu déçus par les résultats que nous obtenons. Mais là encore, je crois qu'il faut un programme, un projet sur un long terme pour pouvoir vraiment former les gens dans le temps et que dans les 5 ans, 6 ans, 7 ans, que le Togo puisse véritablement émerger. C'est possible. C'est une question de programmation, c'est une question de, je vais dire, en tout cas, de persévérance également. C'est possible. Il faut y réfléchir et le mettre. Merci beaucoup, professeur Kobi Olou. Hein, on le disait hier, le Togo. Nous savons que nous sommes en trêve internationale avec des matchs amicaux. Ils vont jouer contre le Niger, le Maroc, bien sûr. Bon, victoire des écartés de 2 à 1. Un nouveau rendez-vous pour les établis aujourd'hui. Ça sera passé toujours Maroc et là, c'est ensemble la caméra. Il faut toujours prendre une chose puisque c'est à la 12 anniversaire. On va parler